Les neutrinos sont des particules de matière élémentaire, au même titre que les électrons et les constituants fondamentaux des noyaux atomiques, que l'on appelle quarks, mais ce sont des particules un peu spéciales. Contrairement aux électrons et aux quarks, ce ne sont pas des constituants de la matière ordinaire. Et pourtant, ils sont omniprésents dans l'univers. Ils sont produits par une grande variété de sources, les étoiles, les centrales nucléaires, la Terre, et même notre corps via la radioactivité naturelle. Chaque explosion de supernova en crée des quantités gigantesques, mais les neutrinos les plus abondants dans l'univers sont encore ceux qui sont issus du Big Bang. Si on était capable de les observer, on remonterait ainsi aux tout premiers instants de l'univers. Alors si les neutrinos sont partout, pourquoi a-t-il fallu des décennies d'efforts pour arriver à les détecter ? Tout simplement parce que leur interaction avec la matière est extrêmement faible. Contrairement aux quarks et aux électrons, ils ne possèdent pas de charge électrique et sont donc insensibles à l'interaction électromagnétique. Ils sont aussi indifférents à l'interaction forte, qui est responsable de la cohésion des noyaux atomiques. En fait, ils ne sont sensibles qu'à l'interaction faible, qui est à l'origine des réactions nucléaires et de la désintégration des particules dans lesquelles ils sont produits. Chaque seconde, des milliers de milliards de neutrinos traversent notre corps sans que nous nous en rendions compte. Si l'interaction très faible des neutrinos avec la matière est un handicap pour leur détection, c'est un atout extraordinaire pour l'exploration de l'univers et des structures qui le composent, les étoiles, les galaxies. En effet, les neutrinos peuvent parcourir des distances phénoménales sans être défléchis par les champs magnétiques. Ils peuvent donc nous renseigner sur les explosions de supernovae, sur les sources du rayonnement cosmique de très haute énergie et sur bien d'autres phénomènes mal connus de l'univers. Encore faut-il pouvoir les détecter, ce qui oblige les physiciens à construire des détecteurs géants, qu'on appelle des télescopes à neutrinos, et qui sont enfouis dans des lieux insolites comme la glace de l'Antarctique ou le fond des mers. On parle d'astronomie des neutrinos pour désigner cette discipline, qui avec l'astronomie gamma et les ondes gravitationnelles, devrait nous aider à percer les mystères de l'univers. Si les neutrinos sont des sondes précieuses de l'infiniment grand, ils sont aussi intéressants pour leurs propriétés particulières, ce qu'ils peuvent nous apprendre de l'infiniment petit. Une caractéristique remarquable des neutrinos, outre la faiblesse de leur interaction, est la petitesse de leur masse, à tel point qu'on a longtemps cru qu'ils n'en avaient pas. Mais ce qui chiffonnait le plus les physiciens, c'est que ces neutrinos, qui interagissent si peu, mais qu'on avait finalement réussi à détecter, semblaient disparaître dans des proportions très importantes. Pendant longtemps, on a observé qu'entre 30 et 50% des neutrinos produits par le Soleil et par l'interaction des rayons cosmiques dans l'atmosphère terrestre. Il a fallu des décennies d'efforts pour démontrer que les neutrinos n'avaient pas disparu, mais s'étaient transformés en neutrinos d'une autre espèce, un processus qu'on appelle oscillation. Ça peut sembler anodin, mais en fait il s'agit d'une découverte fondamentale car les oscillations de neutrinos ne sont possibles que s'ils ont une masse. Une masse très petite, certes, plus d'1 million de fois plus petite que celle de l'électron, mais une masse non nulle. L'origine de cette masse et sa petitesse sont l'une des grandes énigmes de la physique des particules. Elles pourraient être liées à la possibilité que les neutrinos soient leurs propres antiparticules, ce que l'on appelle des fermions de Majorana. Une propriété qui les distinguerait radicalement des quarks et des électrons, qui possèdent une charge électrique et ne peuvent donc coïncider avec leur antiparticule, qui, elle, est de charge opposée. C'est l'une des questions auxquelles les physiciens tentent de répondre avec des expériences de plus en plus précises. Si le résultat des expériences était positif, ses conséquences seraient considérables, car selon certaines théories, les neutrinos de Majorana pourraient expliquer pourquoi l'univers est dominé par la matière et ne contient pratiquement pas d'antimatière.